Matthieu chapitre 25. Je commence par le verset 1er. Est-ce que vous pouvez lire avec moi ce texte, s'il vous plaît, au nom de Jésus? 1, 2, 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Tous les textes sont importants. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les foules dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Vous êtes avec moi? Je suis à quel verset? Le verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas, c'est ça? Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, je vous le dis en vérité, j'aime le texte qui suit, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. J'ai pris ce texte parce que je suis en train de réfléchir suffisamment ces derniers jours sur l'onction de l'esprit. Et parmi les choses qui me poussent à réfléchir sur l'onction, je ne vous ai pas dit ça, c'est simplement parce que depuis un temps, il y a une mort des serviteurs de Dieu. Ça se fait partout dans le monde. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de mourir. Laissez-moi vous dire, comme je le disais la fois passée, quand Dieu commence à prendre ses serviteurs, c'est qu'il s'est déjà rassuré de la relève. Vous ne m'avez pas dit amen, mais je vous dis la vérité. Quand vous voyez un serviteur de Dieu mourir, partir, c'est que Dieu s'est rassuré de la relève. Le Seigneur tient beaucoup à ses principes. Chaque fois avant que Élie ne monte, Dieu doit être sûr qu'il a trouvé Élisée. Et la chose qui se passe quand les Élie montent, c'est la transmission de l'onction. Il faut qu'il y ait une autre génération qui prenne le flambeau. Ne vous en faites pas. Nous allons assister à des départs des gens, même dans notre pays, parce que c'est ce que Dieu a décidé de faire pendant ce temps. Je suis un prophète et ce que j'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit. On va assister à des départs. Il y a des gens qui partiront. On verra des gens qu'on a connus à une époque, il y a 20 ans, il y a 10 ans, qui remplissaient des stades et tout. Après, qu'ils vont commencer à partir. Pourquoi ces personnes partiront? Parce que la Bible déclare une génération vient et une autre... qu'est-ce que je disais? Une génération passe et une autre vient. Mais le problème, c'est est-ce que nous sommes prêts à comprendre que Dieu nous choisit pour cette génération? Moi, je crois que dans les jours qui viennent, moi, là, je vais remplir les stades des martyrs. On va célébrer Dieu. Moi, je rêve des choses comme ça. Alors, je prie que tu comprennes que tu fais partie de la prochaine génération. Alors, depuis lundi, je suis en train d'enseigner. Dieu soit béni pour ces personnes qui se sont déplacées de partout. Il y a des gens qui sont venus de Massina, ils sont venus de loin pour écouter ce message. Donc, ça prouve que vous aimez le Seigneur. Je suis en train de parler sur les étapes qui conduisent à l'onction. Je suis en train de parler sur les étapes qui conduisent à l'onction. Je ne parle pas de n'importe quelle onction. Je reprends ce que je vous ai dit la fois passée. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur un homme. La fois passée, j'étais en train de vous dire que dans notre relation avec le Saint-Esprit, dans notre relation en tant que chrétien, dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous devons relever 3 dimensions importantes. Vous les avez oubliées? Je vais vous les rappeler. La première chose, le Saint-Esprit est en nous. La deuxième dimension, le Saint-Esprit est avec nous. La troisième dimension, le Saint-Esprit est sur nous. Vous comprenez, n'est-ce pas? On peut y aller? Par exemple, la Bible déclare, pour vous, l'onction que vous avez reçue habite en vous. La première dimension de l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous? Quand nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vient habiter en nous. Qu'est-ce qu'il fait en nous? 1. Il nous donne le caractère de Dieu. C'est-à-dire, il nous transforme. C'est comme ça que les personnes qui ont vraiment rencontré Dieu ont des témoignages, pas simplement des miracles,
et des prophéties qui se sont accomplies, les personnes qui ont rencontré Dieu dans leur vie ont des témoignages comme ça. J'étais colérique, Dieu m'a changé. Quand vous voyez un homme transformé, c'est un signe que Dieu est en train de travailler en lui. Tant voisin, est-ce que le Saint-Esprit travaille en toi? Il nous donne le caractère de Dieu. Vous allez voir que le Saint-Esprit en nous, il nous parle. Je disais même la fois passée, voilà pourquoi est-ce que dans cette période, Dieu ne nous parle pas beaucoup par des voix audibles. Parce que dans les temps anciens, Dieu parlait par la voix audible parce que l'Esprit était extérieur aux personnes qui étaient utilisées. Les Abraham, les Moïse et les autres, ils entendaient des voix audibles. Mais nous, l'Esprit ne nous parle pas beaucoup par des voix audibles. Il nous parle par l'intérieur parce qu'il vit en nous. C'est comme ça qu'il nous donne des convictions, il nous donne des pensées parce qu'il vit en nous. Quand le Saint-Esprit vit en nous, il nous conduit. Il nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Mais le Saint-Esprit est aussi avec nous. En étant avec nous, il nous donne la victoire sur les démons. Il nous donne la victoire sur le diable, par exemple. C'est comme ça que la Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui va arriver? L'Esprit du Seigneur fera quoi? Le mettra en déroute. Mais l'onction, c'est la troisième dimension. L'onction, c'est la dimension où le Saint-Esprit vient sur toi. Quelqu'un me comprend? Lisez ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 8. Vous allez comprendre la nuance. La Bible déclare, restez à Jérusalem, mais vous recevrez quoi? Une puissance. La nuance est celle-ci. Le Saint-Esprit survenant où? En vous, avec vous ou sur vous? Sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins. Je disais la fois passée que quand l'onction vient sur toi, ce revêtement-là, ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit s'appelle l'onction. Et Dieu ne donne pas l'onction pour rien. Dieu donne l'onction pour un but. C'était la première chose. La deuxième chose, j'étais en train de vous parler des sortes d'onction. Je vous en ai parlé de trois principales. La première, il y a ce qu'on appelle l'onction intérieure. Tous les chrétiens ont une onction intérieure. Nous étions dans 1 Jean chapitre 2, quel verset? La Bible déclare, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ces choses parce que l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. On insiste sur l'onction qui est en vous. Dis avec moi, onction intérieure. C'est comme ça que vous tous, vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur pour prier pour un malade. Parce que vous avez l'onction. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. En fait, avant d'appeler le pasteur, tu peux prier pour ton enfant, toi-même. Et l'enfant peut être guéri. Tu as une onction intérieure. Tu peux écouter Dieu aussi. Tu n'as pas besoin d'un prophète. C'est comme ça que quelle que soit la dimension avec laquelle on te prophétise, même si on crache le feu, il faut qu'il y ait aussi l'attestation de l'onction intérieure qui est en toi. C'est cette onction intérieure qui fait que quand tu es devant un faux serviteur, tu sais le sentir. Tu sais sentir que cet homme a quelque chose de faux. C'est une onction intérieure. Dis avec moi encore onction intérieure. Je vous ai parlé de l'onction de la foule. Par exemple, ici, il existe une onction de foule. L'onction de la foule est aussi comme ça que vous pouvez être devant certaines assemblées, certaines églises. Vous sentez que Dieu vous utilise beaucoup. Mais vous allez dans certaines autres églises, vous sentez que vous êtes loin, mais vous vous sentez lourd. Parce que l'onction de la foule est aussi, elle existe également. Mais celle dont j'étais en train de parler, c'est l'onction individuelle. Comment la garder, comment la faire grandir. Ok? Je peux maintenant décoller? Alors, la fois passée, je vous ai parlé de deux principes importants avant que je ne continue avec 5 autres qui sont devant mes yeux. J'ai prié le Seigneur que Dieu me permette de terminer parce que juste après, il faut qu'on fasse une forte prière. La première chose, ou le premier principe dont je vous ai parlé, c'est que dans la parabole des 10 vierges, c'est la seule parabole où Jésus est en train de parler des vierges et de l'onction. J'ai commencé par vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la première voie qui permet à une onction de rester sur la vie de quelqu'un, c'est la virginité. Je peux y aller? J'ai commencé par vous parler de la virginité. En fait, l'image ou le symbole de la pureté, l'image ou le symbole de la sanctification. L'onction marche avec la sanctification. Tu ne m'as pas compris. Reprends et répète cette phrase avec moi.
l'onction marche avec la sanctification. L'une des images de l'onction dans la Bible, c'est le parfum. Et donc, la Bible déclare, faites attention aux mouches, parce que les mouches infectent le parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète encore comme je l'ai dit la fois passée, n'enviez pas les personnes qui vivent dans le péché et qui démontrent l'onction. Ne les enviez pas. Ça ne marchera pas à un certain moment. J'entendais 3 personnes seulement qui m'ont dit Amen. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un qui manifeste l'onction et qui vit dans le péché, ça va mettre une confusion dans votre tête. Hein? Il fait marcher, il prie pour les malades, il guérisse. Mais vous savez vous-même qu'il sort avec toutes les filles de l'église. À un moment, vous aurez tendance à croire que Dieu tolère ça. C'est juste pour un temps. À un moment, ça ne tiendra pas. Oh! Est-ce que vous savez que l'odeur du parfum sur votre corps ne se filtre pas facilement comme ça? Ça part petit à petit. Ça part de manière progressive. Ne vous en faites pas. Quand vous voyez quelqu'un en train de mentir, vous savez, j'ai connu un papa qui était loin. Ce papa a vécu, Bibi, je dois connaître parce qu'il était dans leur ville à Likasi. Il est même décédé. Tu sais de qui je parle? Hein? J'ai connu un papa qui a fait marcher les paralytiques. Il a, toi tu connais, hein? Ah, déjà toi tu es en train de bouger la tête. Il a ressuscité des morts. C'était très fort son onction. D'ailleurs, une fois, ça c'est quelqu'un qui me raconte, il est arrivé à Kasumbalé, ça. Il a prêché dans la ville que des miracles s'étaient faits ce jour-là. Mais malheureusement, la nuit à 2h du matin, il est allé entrer dans une boîte de nuit. Il est arrivé. Et celui qui vendait dans cette boîte de nuit, c'était un frère qui venait d'assister à son service le soir. Vous comprenez, hein? Après, il arrive là avec sa voix de pasteur et il dit, est-ce que je peux avoir le vin blanc et le vin rouge mélangés? Il demandait des liqueurs fortes là. Alors le frère lui a dit, oui pasteur, et ça? Alors il répond, non papa, ne t'en fais pas, c'est pour faire la Sainte Seine. Alors le frère a été scandalisé. Est-ce que tu peux faire la Sainte Seine avec tequila, tequila, hein? Est-ce que tu peux faire la Sainte Seine avec? Donc il a pris beaucoup de vin. Même le lotoko, il est allé faire la Sainte Seine avec. Yoko ça la Sainte Seine à lotoko. Le problème avec lui, mais à la fin de sa vie, ne vous en faites pas, le gars. Un jour, par exemple, ça on me raconte, il est allé dans un bar à Likasi. Il est allé dans un bar. Il entre dans le bar. Maintenant, il avait déjà porté sa casquette, hein, qui avait déjà fait qu'on ne le voyait pas. Là, il était en train de boire. Les païens se sont dit, dans notre bar ici, nous nous connaissons tous. Après, nous ne buvons pas avec les chapeaux. Papa, enlève d'abord ton chapeau. Quand il enlève comme ça, tout le monde a crié, Pasta! Les païens ont dit, pasteur, nous ici, Dieu nous connaît, il nous aime dans notre péché. Alors, si toi tu entres ici, Dieu va nous maudire. Sors. Donc les païens lui ont dit, papa, sors. Ne reviens plus jamais ici. Mais ce monsieur-là, il pouvait être capable. Ce gars, il a été capable à un certain moment de boire, il s'enivre. Alors qu'il est ivre, il prend le micro. Il ordonne que les paralytiques marchent, il marche. C'est bizarre, hein? Il prie pour les gens marchent. Alors quand vous regardez des personnes comme ça, et surtout si c'est elles qui exercent le ministère devant vous, vous avez l'impression que l'onction justement marche avec le péché en même temps. Ce gars, il a mal fini et il est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Parce que à un certain moment, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas espérer rester dans l'onction 25 ans, 30 ans, 40 ans et continuer à vivre dans le péché. Ça ne marche pas ensemble. Je répète encore, l'onction est liée à la virginité. 3 personnes m'ont dit Amen. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'être là. Tu as 5 copines et tu joues. En même temps, tu es avec l'onction. En même temps, tu sais quoi? À un certain moment, tu deviendras l'objet de divertissement des Philistins. Vous
savez, les Philistins ont dit de Samson, amenez Samson pour qu'il nous divertisse. Satan va se jouer de ta vie, ce sera comme un ballon. Frères bien-aimés dans le Seigneur, surtout vous qui êtes conscients que Dieu vous appelle loin, please, n'oubliez jamais ça. Il faut que vous puissiez lier l'onction à la virginité. Aide-moi à dire ça à ton voisin, que ton onction marche avec ta virginité. Pourquoi tu lui parles, il est en train de regarder en haut, regarde-le en face, dis-lui, il faut que ton onction marche avec ta virginité. Il faut. N'oublie pas ça. Vous voyez, il n'y a qu'une maman qui m'a dit, amen, je reprends encore, dis à celui qui est derrière, que ton onction marche avec ta virginité. Ces deux marchent ensemble. Maintenant que vous puissiez me dire amen, très bien, et je continue. Deuxième principe, j'ai pris ça dans le verset 9. Dans le verset 9 de Matthieu chapitre 25, je ne vais pas y revenir, mais je suis juste en train de dire ça pour vous rappeler. Matthieu chapitre 25 au verset 9, vous allez voir qu'il y a une chose, à un moment, la Bible déclare que l'époux est arrivé. Quand l'époux arrive, on leur dit, réveillez-vous, l'époux est là. Les vierges sages avaient de l'huile et elles ont allumé. Mais les vierges folles, prenez tous les mots, les vierges folles sont allées vers les vierges sages. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, donnez-nous de l'huile. Mais les vierges sages leur ont dit, allez en acheter ailleurs. Je disais la fois passée, l'onction ne se donne pas, l'onction s'achète. Elles voulaient qu'on leur donne l'onction. Elles voulaient qu'on leur donne de l'huile. Vous voyez les deux verbes qui sont utilisés? Le premier verbe, c'est qu'on a voulu, elles ont voulu qu'on leur donne de l'huile. Mais les autres qui comprenaient le principe de l'onction ont dit, on ne va pas vous donner parce qu'on ne donne pas l'huile. Il faut aller acheter. J'étais en train de dire la fois passée, pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas Dieu dans leur vie? Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas Dieu dans leur ministère? Parce que vous croyez que l'onction se donne. Et les gens aiment qu'on leur donne l'onction. C'est toujours, papa, mets-moi la main. Papa, ton mouchoir là que tu as utilisé aujourd'hui, laisse-moi ça. Tu peux même dormir avec la Bible que Tibi Joshua a utilisée. L'onction n'est pas dans la Bible. Oh, ça commence à vous choquer. Dis déjà à ton voisin, voisin, tu peux même dormir avec un homme oint sans être oint. Parce que l'onction ne se donne pas. C'est comme ça que vous courez derrière les pantalons des gens. Moi, il m'est arrivé de faire certains services où j'ai prié pour que mes habits restent. Je me souviens que la dernière fois que je suis allé prêcher à la Relac, j'étais avec Ousmane et Jeannot Kinkole. Les gens, c'est la première fois qu'on me met au-dessus comme ça. On m'a soulevé pour me faire entrer dans la voiture parce que je n'ai plus retrouvé. Et ma montre, ma veste, je l'ai portée à l'intérieur. Une autre fois, je suis parti prêcher à Unikin. Ce jour-là, il y avait plus de 12 000 personnes. L'amphithéâtre était hyper plein. J'étais avec les Osés et tous les autres. Ousmane qui était avec moi, Jeannot, tous leurs boutons sont partis. Parce que plus de 4000 personnes ont commencé à courir derrière ma voiture. Mais moi, j'étais là à dire à Jeannot, Jeannot, si tu roules mal, tu marches sur les gens. Les gens sautaient partout sur les véhicules. Moi, je disais, ils cherchent quoi? Mais si vous demandez, ils cherchent quoi? Tous vont dire, ils cherchent l'onction. Alors les gens montent sur les voitures, il fallait klaxonner. Puis, vous savez que j'étais avec Osé, on est en train de rouler tout l'Unikin là. On courait comme si c'était le cortège présidentiel. Les gens nous suivaient jusqu'à la barrière. C'est quand on est arrivé à la barrière que j'ai dit à Jeannot, Jeannot, le roi va qui me file. Voilà, tout qui me va me qui m'a papa. Il cherche quoi? Il cherche quoi? Mais si vous ne payez pas le prix de l'onction, quelles que soient les impositions des mains que vous aurez dans la vie, l'onction ne se déclenchera jamais. L'onction implique tes veillées personnelles. L'onction implique ta vie de jeûne. L'onction implique que pendant que tout le monde est en train de dormir 8 heures de temps,
Demandez à tous les hommes ouins, ils vont vous dire que Dieu, l'onction leur a volé des nuits. Il est arrivé que à 22 heures, Dieu te dit réveille-toi, commence à prier. Tu pries jusqu'à 6 heures du matin. Il est arrivé des gens qui ont fait des jeûnes de 20, 30 jours. Donc, ah, munene ekota kalisute poto. Ya! Frère, Dieu là, surtout Dieu, quand il remarque que tu as des joues potelées, alors il vient, il te dit, je te veux dans ma présence, tu joues avec Dieu. Hein? Il faut payer le prix. Et il faut que tu payes ce prix-là. Tu ne seras jamais grand dans l'onction si tu as la mentalité de l'onction qu'on reçoit gratuitement. Paye le prix. Et il faut que tu le payes. Dis à ton voisin, va acheter. En fait, le terme acheter veut tout simplement dire il faut payer un prix. N'aimez pas ce genre de personnes. Frère, à un moment, tu devras arrêter de vivre une vie ordinaire, de dormir comme tout le monde. Le calendrier de ton ventre ne doit pas simplement avoir des jours en noir. Il faut qu'il y ait des jours fériés. Il arrivera des moments où Dieu te prendra comme ça. Parce qu'il veut t'accorder l'onction. Il va te dire, va prier à Mangengenge. Retrouve-toi à Kimweza. Va au Bas-Congo. Je te veux à la montagne. C'est ça le prix de l'onction. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas un homme ouin qui n'ait jamais payé le prix. Ça n'existe pas. Cette génération aime la facilité. Vous allez trouver quelqu'un qui t'écrit sur Internet. Il dit, papa, donne-moi l'onction qui est comme la tienne. Frère, par moment, payer le prix, c'est difficile. Demandez à Élie. Élisée lui demande, je veux la double portion de ton esprit. Il aurait pu lui dire simplement, ok, tu peux prendre le manteau. Yeah! Élie lui a dit, ces choses ici où on donne aux gens gratuitement, ça n'existe pas. Frère, allez! Ils ont commencé à partir. Après, Élie lui dit, si tu me vois pendant que je serai en train de monter. D'abord, Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile. Parce que avoir l'onction, c'est difficile. Je sais que vous n'aimez pas ça. Dis ça à ton voisin, c'est difficile de faire grandir une onction. Il lui dit que si tu me vois pendant que je serai enlevé, regardez d'abord, un homme qui est en train d'être enlevé dans le feu, mais il te demande de le regarder. C'est-à-dire quand tu regardes le feu là, ça te brûle, la chaleur, mais tu es obligé de regarder pour que ce qui est sur lui tombe. Toi, tu ne regardes personne, le feu ne te brûle pas, tu n'as pas transpiré. Comme ça seulement. Moi, j'ai déjà arrêté cette histoire. Papa, prie pour moi que j'ai la double portion de ton. Je vais te dire la vérité. Moi, personnellement, vous tous pour qui j'ai déjà prié, vous n'avez rien reçu. Je vous dis la vérité. Vous n'avez rien reçu. Frère, une onction pour laquelle moi, j'ai fait des jeûnes de 40 jours en train de chercher la face de Dieu. Toi, tu l'as par imposition de mes quoi ça? Dans la côte jeune, à Sanza Makila. Yo, Ziga, frère, que Dieu te donne ma souffrance, que Dieu te donne mes persécutions, que Dieu te donne mes combats. Non, tu ne peux pas seulement recevoir l'onction. Reçois aussi le prix de cette onction. D'ailleurs, il a été démontré que ce que tu as reçu, difficilement tu le conserves. Mais ce que tu as reçu avec facilité, tu vas jouer avec. Posez la question à Samson. Samson, lui, n'a jamais prié pour qu'il ait l'onction. Hein. Vous savez qui avait prié? La Bible dit les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont prié pendant 40 ans. C'est eux qui ont payé le prix des prières pendant 40 ans. La réponse aux prières de 40 ans, Dieu envoie Samson. Vous comprenez? Il n'a pas payé le prix. Vous voyez comment il a géré l'onction? Toute la Bible a toujours Samson entra chez une femme. Samson sortit chez une femme. Regardez, moi j'ai fait une grande étude de la vie de Samson. Je vais vous dire la vérité. Samson ne s'est jamais battu pour les enfants d'Israël. Toutes les batailles que Samson a fait, c'était pour les femmes. Vous voulez que je vous démontre ça? Vous voulez que je vous démontre? Quand on dit dans la Bible que Samson avait tué 200 personnes, il a même coupé leur prépuce. Vous savez pourquoi il avait tué 200 personnes? Parce que c'était la dot qu'on lui avait demandé. Même quand vous prêchez que Samson avait tué un lion, vous savez pourquoi il avait tué le lion? Parce qu'il revenait de chez une femme, en chemin vers chez une femme, il a rencontré le lion. Vous voulez que je vous dise quoi? Que Samson sortit, il souleva les portes d'une ville. Vous savez pourquoi il les avait soulevées? Parce qu'il était chez une femme, en sortant, on avait fermé la porte. Vous voulez que je vous démontre encore?
Quand vous dites par exemple que oh, Samson prit les 2 renards, il mit le feu entre eux, il les envoya dans les champs des Philistins. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait payé la dot, mais on a pris sa femme, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Donc Samson ne s'est jamais battu pour Israël. C'était seulement pour les femmes. Même la dernière prière là, oh, il s'est penché comme ça, oh, c'est tombé. C'est parce qu'on l'avait creusé les yeux, parce qu'une femme avait coupé ses cheveux. Toute son histoire, c'était seulement les femmes et les femmes. Une onction pour laquelle il n'a pas payé le prix. J'ai prié Dieu qu'après un message comme ça, tu restes dans la présence de Dieu. Il faut que tu arrêtes cette vie chrétienne où tu ne pries pas, tu laisses les autres prendre ta vie en charge. Il faut que Dieu te donne l'onction. Ah, je commence à évoluer. Si tu peux m'aider à dire à ton voisin, paye le prix de l'onction. Paye le prix. Paye le prix de l'onction. Paye le prix. Frère, tu ne verras jamais comme les autres qui ont des yeux ouverts si tu n'as pas prié pour ça. Il faut que tu payes le prix de l'onction. Dieu ne t'utilisera jamais dans le prophétique comme ça seulement. Tu te réveilles, tu deviens très grand dans ce domaine-là. Jamais. Dieu est un Dieu juste. C'est lui qui donne beaucoup. Dieu lui donne aussi beaucoup. Mais celui qui ne donne rien, Dieu ne lui donne rien. Je suis en train de prier Dieu. Qu'il y ait un réveil dans les cœurs. Que les gens rentrent dans les prières. Que les gens rentrent dans les retraites personnelles où tu ne vas pas prier pour le mariage. Tu vas prier pour l'onction. Où tu ne vas pas prier pour l'argent. Mais tu vas prier pour que Dieu t'utilise. De plus en plus que ton onction sera en train de grandir, le territoire à conquérir aussi va commencer à grandir. Troisième chose. Aujourd'hui, je vais y aller vite. Je peux vous parler de la troisième chose? Payer le prix de l'onction. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas gêner parce qu'ils ont des problèmes d'estomac. Vous savez d'où ça vient? Dieu les a bousculés. Tu ne peux pas être béni comme ça, Jacob. Il faut que Dieu brise ta hanche. Tu dois avoir une marque sur ton corps qui prouve qu'un jour j'avais cherché Dieu. Je connais des gens qui ont prié sur leur corps. Il y a des pluies et des pluies. Je connais des gens, le froid de Mangué pendant la saison sèche, ils étaient sur les montagnes. Voilà pourquoi cette histoire, quand vous voyez quelqu'un être utilisé par Dieu, vous êtes là à dire, oh Simbi, frère, Ozolia Camembert, tu es là dans tous les restaurants de Kinshasa, pâtisserie nouvelle, on te voit, Kaiser, on te voit. Là, tu es en train de bouffer. Après, dans 2 ans que Dieu nous utilise de la même manière, c'est que Dieu est injuste. Nous payons les prix pour que demain, nous voyons la différence. Troisième chose. Je peux vous donner la troisième chose? Voilà le chemin de l'onction. La troisième chose. Troisième chose. Je peux y aller? Pourquoi il y a une différence entre les vierges folles et les vierges sages? Je vais prendre ce petit texte que je voudrais que vous lisiez et je prends le troisième principe pour bénir quelqu'un. Je peux y aller? Prenez, je commence par le verset 3. La Bible dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Je reprends, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'onction, on ne la cherche pas seulement. Voilà pourquoi beaucoup de gens, Dieu ne les utilise pas. Je vais vous expliquer une réalité importante. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu dois prêcher. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu es devant un cas de maladie. On ne cherche pas l'onction seulement quand on te dit maintenant tu vas prophétiser. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu deviens coordonnateur d'un ministère. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu deviens responsable d'un département. Écoutez-moi bien. L'onction, on la cherche avant. Il faut avoir ce que j'appelle ce soir la provision de l'onction. Je peux y aller? Voilà ce que les vierges sages avaient compris que les vierges folles ne comprenaient pas. Les vierges folles pensaient que l'huile, ce que j'ai pris pour cet événement suffit. Mais les vierges sages savaient que
Quand, même si ma lampe est allumée, je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je dois déjà avoir de l'huile avant qu'un événement soit devant. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose d'important? N'attends pas qu'un jour on dise de toi que tu es une femme de pasteur pour que tu commences à chercher l'onction. Au moment où tu as commis maman pasteur, il n'y a que maman qui m'a dit amen. On cherche l'onction avant. Un jour j'étais avec prophète Ken qui me disait, prophète, comment tu as prophétisé beaucoup comme ça alors que toute la journée tu dormais? Moi j'ai appris par exemple que le jour où j'ai servi, ce n'est pas le jour de la prière. Non, ce n'est pas le jour de la prière. Je pense même que le jour où on a service, c'est le jour où il faut se reposer. Je connais même des gens, c'est le jour où on leur dit, tu dois faire ça. Alors, ils travaillent même à jeûne. Frère, ils prêchent même à jeûne. Combien de pasteurs sont tombés du haut de la chair parce qu'ils ont jeûné, en même temps ils prêchent. Pourquoi tu jeûnes le jour où tu dois exercer ton ministère? L'onction se cherche avant. Ne cherche pas l'onction le jour où on dira de toi que tu es devenu prophète. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas comment les choses de l'onction marchent? On cherche l'onction maintenant. Aïe, 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 aïe. Je te bénis. N'attends pas que tu deviennes le pasteur du président pour chercher l'onction qui accompagne les pasteurs qui dirigent les autorités. Cherche cette onction même si à côté de toi, il n'y a même pas un chef de quartier. L'autre. Je suis en train de prier ces derniers jours pour que Dieu me donne l'onction de milliardaire alors qu'il n'y a aucun milliardaire ici. Kolukate, il ne faut pas attendre le jour où on te dit le chef de l'État t'appelle. Alors tu commences à l'interprétation des songes. Joseph ne l'a pas commencé devant Pharaon. L'interprétation des songes, Joseph l'a commencé alors qu'il ne savait pas qu'un jour il serait exposé devant Pharaon. Est-ce que tu crois à là où Dieu t'emmène? Cherche l'onction maintenant. Je répète ma phrase. Est-ce que tu crois dans là où Dieu t'amène? Tu sais que là où Dieu t'amène c'est glorieux? Est-ce que tu sais que là où Dieu t'amène c'est grand? Est-ce qu'un jour ça t'est déjà arrivé que ton téléphone sonne? C'est le président peut-être d'un autre pays qui a besoin de connaître la direction de Dieu pour ta vie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser qu'il peut arriver un temps où quelqu'un peut te prendre, te payer un billet d'avion pour que tu ailles prier pour un malade qui se trouve au Maroc? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Si tu penses que Dieu t'appelle à des choses plus glorieuses que ce que tu vis maintenant, commence à chercher cette onction maintenant. On prend la provision de son huile avant que l'huile ne termine. On prend la provision de son huile avant que l'événement soit devant. On se ravitaille. Père, donne-moi l'onction. Même si un jour je devais me retrouver devant des chefs d'État, donne-moi l'onction qui me permet d'être efficace même devant les chefs de l'État. Père, donne-moi l'onction pour que même quand je me retrouverai auprès des millionnaires, que je sois capable de leur transmettre ta puissance. Ne demande pas l'onction simplement pour ton quartier alors que Dieu te voit dans les quatre extrémités de la terre. Prends la provision de l'onction qui t'amènera aux États-Unis. Prends la provision maintenant de l'onction qui t'amènera aux Indes. Là où les gens vont te voir, ils vont te dire, nous avons déjà plusieurs dieux qui font beaucoup de miracles. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu théoricien. Nous avons besoin que tu nous démontres Dieu. Alors là, tu commences, papa, la prière. Et Indelinga Awa, Lukanzambe déjà l'élo. Frère, prends le temps. Je suis en train de te dire comment on fait grandir l'onction. Ne reste pas là dans tes prières. Tu ne pries que pour ton présent. Quand un homme se sait être ouais, il prie aussi pour demander à Dieu la provision pour les années qui viennent. Et si Dieu te plaçait devant 10 000 personnes, comment tu fais? L'onction de la foule se demande alors qu'il n'y a que 3 personnes qui sont autour de toi. Ah Seigneur, est-ce que quelqu'un m'a compris?
N'attends pas qu'on t'appelle à Madjabou pour que tu commences à demander l'onction pour bien chanter. L'onction, on la demande alors qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune opportunité. Vous savez, ces vierges, elles ont pris de l'huile alors qu'on ne leur avait pas dit de l'autre côté qu'il y aura manque. Elles ont commencé à préparer leur avenir dans l'onction. Priez même si vous ne voyez rien. Demandez à Dieu de vous oindre, même si devant vous, il n'y a aucune promesse. Dieu ne vous dira pas tout. Je change ma phrase. Dieu ne vous dira pas tout ce qu'il fera avec vous. Si Dieu vous dit tout, il n'est pas Dieu. Suivez-moi bien. Dieu appelle Moïse et lui dit, je t'appelle pour que tu délivres Israël des mains de Pharaon. Donc dans la tête de Moïse, le seul objectif qu'il avait avec Dieu, c'était de délivrer les gens de la main de Pharaon. Vous savez que quand il sort, il devient le pasteur. Dieu ne lui avait pas dit qu'il deviendrait pasteur. Au cours du chemin, Dieu lui dit, tu dois bâtir le tabernacle. Dans le planning de l'appel, Dieu ne lui avait pas dit qu'il y avait le tabernacle. Donc il y a des choses que Dieu ne te dira pas dans ton appel. Dieu te dira simplement que je t'ai appelé, tu seras serviteur, tu commences. Mais il ne t'a jamais dit que derrière ça, il te donnera d'être le prophète du chef de l'État. Ça, il ne va pas te dire. Il ne te dira jamais qu'au-delà d'être le prophète du chef de l'État, il amènera la plupart des fois des paralytiques devant toi. Ça, il ne te dira pas. Dieu ne dit pas tout. Dieu ne révèle pas tout l'appel. L'appel se découvre. Il y a des choses que c'est en marchant avec Dieu que tu vas découvrir que je suis chef d'entreprise, je dois créer une ONG. Ces choses, Dieu ne te le dit pas au début. Et maintenant, si tu ne sais pas jusqu'où Dieu t'amènera, prends la provision. Mets ta main droite à l'air, dis avec moi, ouais, moi pour le futur. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, hey, je sens une présence de Dieu maintenant. Dis avec moi, Seigneur, ouais, moi pour les jours qui viennent, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent. Je sens une présence de Dieu. Dis avec moi, ouais, moi pour quand je me retrouverai aux États-Unis. Ouais, moi pour quand tu me donneras la France. Ouais, moi pour quand je me retrouverai devant des chefs d'État. Ouais, moi pour quand je me retrouverai avec un grand ministère qui aura un impact plus grand. Tu peux parler en langue, il y a une onction de Dieu. Je suis en train de voir comme des cachets que Dieu est en train de mettre sur plusieurs vies. Waouh, 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 waouh. Prie avec moi très fort, dis Seigneur, mon avenir est glorieux. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pas encore atteint. Dis avec moi, Seigneur, je ne sais pas où je vais avec toi. Ce que je sais, où je vais, c'est glorieux. Là où tu m'emmènes, c'est glorieux. S'il te plaît, donne-moi l'onction avant ces choses. Jésus n'avait pas encore vu Lazare. Je répète, Jésus n'avait pas encore vu Lazare. Jésus n'avait pas encore vu Bartimée. Jésus n'avait pas encore vu la fille de Jairus. Il était encore dans le désert, là où il n'y avait personne. Mais c'est là que Dieu a d'abord commencé à le oindre. Il a pris la provision pour que quand il se retrouve devant Lazare, il a fait une petite prière. Vous avez l'impression qu'il avait fait une petite prière. Avant la petite prière, il avait fait une provision de 40 jours et de 40 nuits. Voilà pourquoi il pouvait juste dire, Seigneur, je te glorifie. Une petite prière après, il dit, Lazare, sort. Après, le mort sort. Pourquoi? Il a prié avant. Priez avant. Cherchez Dieu avant. Prenez la provision de votre onction. Quand? Je vais vous donner la quatrième chose. Quatrième chose sur laquelle vous devez veiller si vous voulez que votre onction grandisse, c'est qui sont les personnes qui vous entourent. Ah, est-ce que l'onction peut aussi dépendre des autres? Oui. Écoutez-moi bien, la Bible spécifie qu'il y avait 5 vierges folles
et 5 vierges sages. Tout dépendait de avec qui tu t'étais associé. Celles qui se sont associées entre elles, on les appelle les vierges folles. Toutes ont été chassées. Est-ce que vous savez que l'onction peut aussi grandir en fonction de qui est avec toi? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Un jour, je suis avec un prophète à Lubumbashi. On est en 1998, 98. Il commence à me prophétiser. Il me parle de moi. Il termine de me parler de moi. Il me dit, tu es le deuxième d'une famille. C'est toi le premier garçon. Après, il me parle de mon père. Il me dit, ton père s'appelle Anaclé. Ta mère s'appelle Joséphine. Après, il dit, je vais du côté de ton père. Il me donne le nom de mon grand-père paternel et maternel. Après, il me donne le nom de mon grand-père maternel et de ma grand-mère maternelle. Après, il monte encore. Il me donne le nom du père de mon grand-père et de la mère de ma grand-mère. Il va de l'autre côté. Après, il monte encore. Il me donne le nom du père, du grand-père de mon grand-père. Alors là, je lui ai dit, je ne connais pas. Il m'a dit, c'est ça. Après, il veut encore monter. J'ai dit, ah! J'ai déjà été exposé à une onction où, je répète, nous sommes en 98. Quelqu'un m'a tracé ma généalogie prophétiquement. À cause de ça, moi, je sais que je peux le faire. Parce que Dieu m'a exposé à ça. Tu vois? Toi, tu n'as jamais été exposé à ça. Donc, du coup, tu vas dire ça, ça n'existe pas. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? L'onction est capable d'attirer ces choses. Vous savez où je devais être depuis hier? Je devais être à Goma. J'ai annulé un programme de Goma parce que je devais prêcher aujourd'hui. Alors moi-même, quand on m'a dit on te cherche à Goma, j'ai fait rire Bradassa. Frère, on va nous chercher. Soyons seulement sérieux. Restons attachés à Jésus. Cherchons l'onction. On va nous chercher. Moi, je rêve d'un temps où les gens prendront des avions. Pas pour venir visiter l'échangeur. Pas pour venir visiter où on a placé les dents de Lumumba. Les gens viendront pour visiter une femme de Dieu. Ils viendront pour visiter un homme de Dieu. Voilà pourquoi prenons la provision de l'onction maintenant. Parce qu'il va arriver un temps où les gens commenceront à prendre des avions, à payer des millions parce qu'ils voulaient simplement être là et être bénis par quelqu'un. Je suis en train de libérer ce temps qui est en train d'arriver sur ta vie. Ça ne te ratera pas. Mets d'abord tes mains en l'air. Que tes mains soient ouvertes. Tu m'as raté? Mets d'abord ta main en l'air. J'ai dit que tes mains soient ouvertes. Que ces millionnaires qui t'attendent. Oh, je me sens bien maintenant. Vous savez pourquoi je me sens bien? Parce que je sens que Dieu est en train de oindre des gens. J'ai dit qu'il y a des millionnaires qui t'attendent. Je vois des foules et des foules qui viennent de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les gens oublieront même que tu es orphelin. Les gens oublieront même que tu n'avais pas terminé l'université. Les gens te rechercheront à cause de l'onction. Quand je regarde Jean-Baptiste, il se retrouve au désert, habillé en peau de chameau. Mais qu'est-ce qui a attiré les gens au désert? Qu'est-ce qui a attiré les gens au désert? La Bible déclare, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais celle qui craint l'Éternel sera honorée. Je suis en train de voir les portes de ta maison être frappées tout le temps. Parce que l'onction de Dieu est en train d'arriver. Frère, Dieu m'a dit, c'est la saison des vierges sages. On a eu un mélange à un moment. Nous sommes sortis ensemble et les vierges folles et les vierges sages. De sorte que les gens ne savaient pas voir la différence entre les justes et les méchants. Il y a tellement de confusion. Il y a tellement de faux. Il y a tellement de vrais. Écoutez-moi.
Il y a un niveau où les vierges sales n'entrent pas. Dieu est en train d'établir une différence. Ce qui va se faire déjà là, maintenant là, il y a quelqu'un qui vient d'être guéri d'un kyste à sa main. Ouais, maintenant. Maintenant, vérifiez ça, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui avait un kyste à sa main. Et pendant que je parle, le kyste est en train de disparaître. Maintenant. Ça s'appelle l'onction. Ce que j'aime de l'onction, c'est que ça ne force pas. Ce que j'aime de l'onction, c'est que l'onction, c'est ça qui fait que même les démons ne peuvent pas te prendre par la main. À une époque, à Lubumbashi, il y avait des voleurs qui entraient dans les maisons et ces voleurs entraient dans les maisons nus. Ils n'avaient pas d'habits et ils volaient les gens. Et personne n'arrivait à les attraper. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils entraient nus, mais ils se mettaient de l'huile sur le corps. Donc même quand vous dites, oui, ils sont là, ils ne fuient pas. Parce qu'ils savaient que quand vous voulez les attraper, dès que vous voulez les attraper comme ça, vous allez glisser. Alors ils vont vous échapper comme ça. Apôtre quelqu'un comme, oui, accueilli. Vous savez que l'onction fait ça. C'est l'onction qui fait que même quand tu te retrouves au milieu des sorciers, ils essaient de te glisser. Après toi, tu pars. Moi, depuis un temps, je suis en train de remettre en question, je suis en train de remettre en question même beaucoup d'enseignements qu'on a prêchés. Je vais vous choquer. Je suis parmi les personnes qui ont trop prêché des choses comme, bien-aimé, il faut que tu changes de nom parce que les démons combattent ton nom, il faut le changer. Est-ce que vous savez que Jaébet n'a jamais changé de nom? Il est resté Mampassi, mais béni. Parce que là où il y a l'onction, même si on avait déjà placé une limite, l'onction est capable de briser la limite et d'imposer la loi de Dieu. Je suis roi et je déclare que ton mariage va arriver cette saison. Il est temps que l'Église démontre l'onction. Nous avons tellement démontré l'hébreu, le grec, la théologie, nos doctorats. Il est temps qu'on démontre l'onction. Que les gens viennent malades ici et quand ils vont sortir, qu'ils essayent, tout a disparu, guérison. Il est temps qu'on démontre l'onction. Il est temps que dans nos cultes, nous venions avec des gens qui sont venus avec des fardeaux, mais ils arrivent une seule prière. Sans prophétiser, les gens rentrent avec des solutions. Je suis en train de déclarer à ma qualité d'homme ouin, tout celui qui a passé cette porte ici, à l'instant où vous allez rentrer chez vous, que les portes qui vous combattaient avant ce culte puissent tomber d'elles-mêmes au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que les personnes qui te combattent n'ont pas plus d'onction que moi. Les personnes qui t'ont maudite ne sont pas plus loin que moi. Est-ce que vous savez que Ruben avait été maudit par son père? Son père avait dit que toi tu n'auras pas la prééminence. Mais quand Moïse est arrivé, il a regardé Ruben, il a dit à Ruben que Ruben vive. Parce que l'onction peut briser une loi familiale. L'onction peut briser une malédiction. L'onction peut ouvrir les portes qui sont encore fermées. L'onction est capable de guérir les cœurs brisés. L'onction peut arrêter une mauvaise année et proclamer une année de gloire. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades, renvoyer libres les opprimés. Il est temps que vous tous qui êtes venus en ces lieux avec des combats bizarres, vous puissiez rentrer avec des solutions au nom de Jésus. Écoute-moi. Si tu es en train de suivre ce message au son de ma voix, même si on t'avait déjà dit qu'il y a un esprit de mort qui te combat, je prophétise en ma qualité d'homme ouin. Cet esprit de mort ne touchera pas à ta vie. Tu termineras l'année et tu vivras
Tu ne mourras pas. Tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Si tu m'avais dit Amen, j'allais te déclarer. Vous tous qui êtes venus en ces lieux, depuis que vous avez terminé les études, jamais vous n'avez trouvé le travail. Que avant que décembre 2021 arrive, que l'on vous appelle pour vous dire que le travail que vous étiez en train de chercher vient d'être retrouvé. Si vous m'avez dit Amen, j'allais prophétiser. Vous n'avez pas besoin que je vous donne une prophétie. L'onction est en train de libérer des vies. Même toi qui es en ces lieux, toi-même tu as déjà fait un rêve. Tu as vu comment on a volé ta maternité. La maternité que le diable avait volée, laisse-la. De toutes les façons, nous ne sommes pas venus ici récupérer les choses que le diable a déjà touchées avec ses mains sataniques. C'est ce que tu veux récupérer. Laisse ça. L'ancienne maternité la laisse. La Bible déclare que Dieu fait chaque chose nouvelle. Dieu va créer des choses. Toi qui n'as pas de trompe, l'onction est capable de mettre un bébé dans ton corps et il enfante. Je vous ai déjà raconté ça ici. Je vous ai déjà raconté ça. Je vous raconte. Une femme qui avait l'habitude de prier avec moi en live il y a quelques jours. Elle s'appelle Fanta Traoré. Elle est du Burkina Faso, je ne sais pas. Elle était de prier avec moi aux États-Unis. Ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, pendant un live, je lui ai juste dit, je vois que Dieu vient de te visiter. Après, elle m'a même envoyé $50. Après 2 mois, elle a encore dit, prophète, j'ai senti que je devais t'envoyer $50. Elle m'a envoyé encore $50. Au mois de février d'il y a 3 ans. 3 ans. Après, c'était fini. Après un jour, elle m'écrit, elle me dit, prophète, je ne comprends pas. Parce que ce qui vient de m'arriver est bizarre. Elle me dit, j'avais des maux de tête. J'avais des maux de tête. Je suis allé à l'hôpital. Je ne parle pas de l'hôpital de Tobunda Toswana. C'est un hôpital à Washington. Donc quand elle arrive pour les maux de tête, le médecin dit, je ne comprends pas d'où viennent tes maux de tête. Je dois faire un examen complet. Et quand le médecin fait l'examen complet, le médecin découvre qu'elle avait une grossesse de 8 mois. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'elle avait une grossesse, mais elle ne savait pas qu'elle était grosse. Arrêtez cette histoire-là de vos histoires de français. C'est que l'onction peut faire. Donc, je vous raconte l'histoire. Elle était grosse. Maintenant, elle ne comprenait pas. Elle a dit au médecin, non, 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 ça fait 11 ans que je n'ai jamais eu d'enfant. Le médecin a dit, non, tu es un enfant. Après, elle dit, non, c'est impossible. Le médecin a dit, oui, c'est possible. Après, elle m'appelle. On a béni Dieu ce jour-là. Et 1 mois après, elle m'appelle pour me dire qu'elle est allée voir le médecin. Le médecin, elle prie avec maman Marilyn, la connaît. Elle parlait avec maman Marilyn. Elle m'appelle pour dire que l'enfant là, le médecin vient de dire que l'enfant est mort. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, non Seigneur, j'ai déjà bouffé l'action de grâce. J'ai déjà bouffé l'offrande de cet enfant. J'ai même témoigné que cet enfant a été visité. Après qu'elle meurt comment? Après, j'ai commencé à prier. Après, elle est repartie à l'hôpital 1 semaine après. Parce qu'elle avait refusé. Elle a dit, c'est la première grossesse qui entre dans mon ventre. Je ne vais pas accepter qu'on ait fait mon curetage. Quand elle revient comme ça, on lui dit que non, l'enfant vit. J'étais ce pasteur Serge Banza. Il y a 2 ans, c'est lui qui a vu l'enfant. Cette maman m'a appelé, elle m'a dit, tu es aux États-Unis? J'ai dit oui. Elle m'a dit, je viens avec mon mari. Elle est venue à New York, là où nous étions. On a prié pour un beau enfant. Quand je l'ai tenu par la main, j'avais envie de pleurer. Vous savez ce qui s'est passé? Finalement, elle m'a expliqué. Son père était un grand imam. Et un musulman qui l'avait maudit en lui disant, parce que tu as épousé un chrétien, tu n'auras jamais d'enfant. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu savait que si son père avait vu la grossesse, il allait combattre. Dieu a caché la grossesse pendant 8 mois. Et le jour où Dieu a révélé ça, elle a mis au monde. Frère, il y a une onction qui peut récupérer la maternité qui te manque et t'amener ça. Moi, j'aime les hommes ouins quand ils parlent. Vous savez, les hommes ouins, ils n'ont pas un langage de tâtonnement, de oh, selon la politique. D'ailleurs, je déclare que la Covid, la 3e vague de Covid, jusqu'à ce qu'elle va terminer,
que l'onction qui est sur toi te protège contre cette maladie. Blocage dans la ville, on appelle un homme ouin. L'homme arrive, il regarde la ville, il n'a pas un langage économiste, il n'a pas un langage philosophe, il n'a pas un langage de juriste, il n'arrive pas pour dire normalement en fonction de après. Non, 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 non. Il s'est mis debout, il a dit demain, à cette même heure, l'économie va changer. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose va se faire. Il est temps que nous parlions comme des hommes ouins. Les gens ne viennent pas à l'église comme dans un parti politique. Les gens ne viennent pas à l'église comme s'ils venaient dans une réunion d'une mutuelle. Les gens viennent à l'église pour voir Jésus. Il est temps que quand Dieu nous donne de prêcher, Dieu nous donne de démontrer sa puissance, que nous puissions dire des choses que le peuple de Dieu va voir et que le monde entier se rende compte que Toza Batu normal t'es. Sounganga, bougez voisin, je veux qu'on entre en prière. Pousse ton voisin, dis-lui, je ne suis pas normal. Change ta phrase, dis-lui, je ne suis pas un homme ordinaire. Tu sais, ton problème, c'est quoi? C'est que ça fait des années que tu crois que tu es ordinaire. C'est ça le piège dans lequel tu es tombé. Tu crois tellement que tu es ordinaire. C'est comme ça que tu parles comme tout le monde. Oh, parce que le FCC a dit. Parce que l'Union Sacrée a dit. Oh, parce que frère, toi, tu n'es pas ordinaire. Tu sais ce qui te différencie de ton voisin? L'onction. Pendant que je parle, il y a 14 personnes qui viennent d'être projetées. Parce que l'onction qui descend sur elle est une onction qui est associée à des dons de puissance, comme la guérison, le miracle et le don de foi. Voilà. Ça se passe dans les 30 secondes qui arrivent. Quand vous me voyez parler comme ça là, c'est parce que je crois dans l'onction. Et voilà, ces personnes sont à 14. Il reste 15 secondes. Protocole, entrez dans la ligne. Dans quelques minutes, on va commencer à prier. Il se passe quelque chose maintenant. Il reste 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence. Ça commence. Les anges sont en mission. Il y en a 14. Prenez-les, couchez-les par terre. Il y en a 14. Il y en a 14. Il y en a 14. J'aime l'onction quand elle agit. Prenez-moi ces 14 personnes, amenez-les-moi. Si c'est tes voisins, amène-les-moi. Dieu est en train de les oindre fortement parce que c'est des personnes qui vont travailler pour Dieu différemment. Vous prierez. Il y en a qui sont même infirmières. Il y en a qui sont dans la médecine, mais avec un don de guérison extraordinaire. Prenez-les. Il y a quelqu'un d'autre qui est au balcon. Prenez-les, c'est 14 personnes. L'onction de Dieu est en train de passer. On n'a pas besoin de crier parce que là où il y a l'onction, on ne force pas. Il y en a 14, je répète. Il y a une personne qui est au-dessus. Amenez-la jusqu'en bas. Faites un effort, faites un effort, faites un effort. Avant que je ne commence à parler des autres, je suis en train de parler de ces 14. Il y a un qui est derrière, au fond de la salle. Comment je vois? Je vois un ange qui est au fond de la salle, qui va prendre quelqu'un, mais qui risque de projeter vers la chaise. Oui, oui, Père, oui, Père, oui, Père. Oui, Père, oui, Père. Je vais faire un service et on va prier maintenant. Le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Je suis en train, aidez-moi à les compter. Ils sont à 14. Dès que je suis arrivé à 14, je commence un service. Là où il y a l'onction, on ne force pas un service. Ça coule de soi-même. Parce que l'onction de Dieu est en train, connaît les personnes que Dieu est en train de voir. Hey, 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 hey. Waouh, 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 waouh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Il y en a qui seront même délivrés. Parce que les démons ne peuvent pas régner dans cette atmosphère où la gloire de Dieu est en train de tomber.
Ah ah. Maintenant, tous les autres, mettez les mains en l'air. Il y a quelque chose. Si tu étais assis, mets-toi debout. Je vais faire ce service. Il y a une telle gloire qui va descendre ici. Faites attention à toutes les personnes qui sont aux escaliers en haut. Ah ah, ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah. Je suis content de ce que l'onction va faire maintenant. Je suis en train de prier aujourd'hui par rapport aux dons et au ministère. Et les protocoles seront débordés, donc il faut que certaines personnes les aident, les intercesseurs. Je répète, vous serez débordés. Mettez les mains en l'air. Attendez-vous à une visitation dans quelques minutes. Mon esprit est en train de chanter. Joue juste. Senga mukwashi, senga ye. Hey! Ikyo be kyaba, kyakulonga. Hey! Biyukeno. Nebiantumbo. Tous ceux qui sont dans le ministère prophétique, je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Mais aucun d'eux ne quittera cette salle sans être loin. Je commence par ceux qui sont dans le ministère prophétique. Saint-Esprit, tu les connais. Et maintenant, je te prie de les pointer. Ah, pointe-les. Pointe-les. Ouin-les. 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 Tu ne peux pas être dans le ministère prophétique et ne pas être ouin ce soir. Tu ne peux pas être dans le ministère prophétique et ne pas être ouin ce soir. Faites attention aux chaises. Recevez la dose d'onction. Je parlais du ministère prophétique. Jésus. Je parlais du ministère prophétique. Laissez juste un peu. Il y a des gens qui ont la grâce d'évangéliste. Dieu marchera avec eux dans la puissance. Dieu marchera avec eux dans les miracles. Tout celui qui a un appel dans l'évangélisation. Même si vous êtes en train de prier avec nous en ligne, que Dieu marche, 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 que Dieu marche. Je vois des gens qui tiendront des croisades. Je vois des gens qui gagneront des âmes. Je vois des femmes qui marcheront dans l'onction. La capratare se caloïde gas. La quitte prate l'ostike da plagestai. La keria brada la soria. Eia parakelos te catera brasta. Lokeria precaloge sa. Apôtre, 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 apôtre. Je le lis au ministère pastoral. Ce qui est en toi va être loin. Il y a 24 personnes. Je ne sais pas pourquoi elles sont en train de sauter. Parce que je vois que derrière ce que Dieu est en train de mettre dans leur vie, tenez-les. Dieu est en train d'entrer des gens. Le Seigneur leur donne une onction, mais qui est liée aux nations. Je répète, une onction, mais qui est liée aux nations. C'est des gens qui voyageront beaucoup pour la cause de Dieu. Et pendant que je parle, je les vois à 24.
Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Que les portes que les hommes ont retenues, que l'onction les ouvre. Prenez la gloire, prenez la gloire, prenez la gloire, prenez la gloire, prenez la gloire. Il y a des gens qui étaient utilisés à l'époque. Les dons se manifestaient dans leur vie. Ils prophétisaient, ils priaient pour les malades. Mais depuis un temps, elles ont l'impression qu'elles ont perdu ça. Pourtant, vous aviez juste besoin qu'on ajoute l'huile pour que la lampe s'allume. Papa, viens. Viens. Mon frère, mets tes mains en l'air. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Baissez quand je parle. Ah. Tu t'appelles qui? John. John, tu viens d'où? Tu viens de Ozone. Tu aimes l'onction. Tu aimes l'onction. Tu crois dans l'onction. Tu es en train de m'écouter? Tu crois dans l'onction. Je vois deux noms, Abigail. Un autre nom que je vois, c'est Divine. Pourquoi je vois ces deux noms, je ne comprends pas. Mais en même temps que je vois ces deux noms, je vois une gloire de Dieu. Appelez-moi cette femme. Je vais libérer sur toi une onction avec laquelle tu vas marcher. Est-ce que tu sais que tu es une servante de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es une servante de Dieu? Tape dans mes mains 3 fois. Je la vois être épouse, mais d'un homme de Dieu très puissant. Hey! Viens. John, sur toi repose une onction pour la prière. Je te vois en train de conduire des gens en prière, mais chaque fois que tu les conduis, il y a des miracles. Dieu t'utilisait beaucoup comme modérateur, prédicateur. Par moments, tu as des paroles de connaissance, mais je vois beaucoup de foules. Un peu comme je conduis les montagnes de Kimwenza. Je vois des foules et des foules. Dieu me dit, attendez. Tu coordonnes un ministère. Tu coordonnes un ministère. Je coordonne un ministère à l'université. À l'université? Oui. Quelle université? Isekin. Isekin, c'est où? Derrière le centre supérieur. C'est toi qui coordonnes les jeunes? C'est moi qui coordonne. Je vois que tu as une grâce des foules. Et Dieu me dit, je suis en train de le oindre parce que cette grâce ne te quittera jamais. C'est-à-dire même après l'université, tu marcheras dans la gloire. Tu crois dans ça? Merci, Père. Que cette gloire ne te quitte jamais. Que Dieu qui a marché avec moi marche avec toi. Au nom de Jésus. J'aime cette saison. Mettez-vous juste vos mains en l'air, je vais prier. Dites avec moi, Seigneur, je ne quitte pas cette salle sans que tu renouvelles l'onction sur moi. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, je ne prie pas pour le mariage. Je ne prie pas pour les finances. Ce soir, je prie pour la chose spirituelle qui amènera un autre niveau dans ma vie. Dis onction de Dieu. Oins mes mains. Onction de Dieu. Et demandez à la soeur ici de se mettre debout. Ma soeur. Regarde-moi. Où est le tatouage? Ma soeur. Regarde-moi. Qui a un tatouage? Un ami proche. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lionel. Quel est le lien? C'est un ami proche avec qui je suis. Vous voulez commencer une relation ensemble? Oui. Je suis en train de voir quelqu'un, mais je suis en train de voir avec un tatouage. Mais en même temps, tu es en train d'évoluer, mais en même temps, tu as besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu
pour cette relation. Et beaucoup de gens sont dérangés par son tatouage. Pendant que je suis en train de te regarder, je vois que cette personne a beaucoup d'opportunités dans la vie, mais la personne qui lui avait fait le tatouage, c'est un homme qui, en lui faisant le tatouage, avait comme bloqué les chances de sa vie. C'est comme ça que beaucoup de choses étaient bloquées. Et maintenant, je suis en train de voir, pendant que l'onction est en train de descendre sur toi, en même temps, c'est bizarre, je vois l'onction en train de descendre sur quelqu'un. Le seul signe que Dieu me donne, c'est qu'il a un tatouage. Et du coup, je vois ce qui est bizarre, c'est que le tatouage ne partira jamais. Mais l'onction de Dieu vient de briser. Pendant que tu es en train de parler en langue, vous savez, c'est ça le mot de l'onction. Pendant que tu es en train de parler en langue, je vois que la personne qui a un tatouage là, elle vient de vivre la gloire de Dieu. La deuxième chose, je vois une personne. En fait, c'est comme quelqu'un chez qui tu as été, mais tu as été comme pour un travail. Après, ce travail est comme fini. Après, je vois cette personne avait déjà dit que si je ne sors pas avec cette fille, elle n'aura jamais de travail après. Et du coup, ce que je vois maintenant, c'est que tu as cherché le travail pendant longtemps. Dieu te fait grâce. Avant la fin de l'année, tu témoigneras ce que Dieu aura fait dans ta vie. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. J'annule les plans de l'ennemi sur ta vie et je te libère. Maintenant, quand tu parleras en langue, l'onction coulera et sur toi et sur la personne qui a un tatouage. Est-ce que vous savez que quand vous êtes ici, vous êtes les représentants? Depuis que j'étais en train de parler, tu savais que je venais chez toi. Tu ne savais pas que je venais chez toi. Il faut avoir une onction intérieure qui fasse que tu entres dans une salle sans que on ne te cite. Tu sais déjà toi-même qu'avant la fin de ce culte, on va me prophétiser. Tu es venu avec qui? Venez ensemble. Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un culte, vous savez vous-même que Dieu va me délivrer. Vous êtes venu avec qui? Venez, 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 venez. Tenez-vous par les mains. Qui a invité l'autre? Qui a invité l'autre? C'est moi qui l'ai invité. C'est vous qui l'avez invité. Oui. Est-ce que vous savez que cette fille a beaucoup de projets? Des très grands projets qu'elle veut faire. Elle est dans des grands projets. Je vais ouvrir une boutique. Je serai dans la coiffure. Elle a des projets pour des fermes comme ça qu'elle veut faire. Elle a un projet d'un orphelinat. Elle a tellement de projets. Mais ces projets ne marchaient pas encore. Ça, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même n'était pas très plongée dans une vie de prière personnelle. Est-ce que vous savez que l'onction qu'il y a ce soir dans la salle vient de la faire introduire dans ses projets? Amen. Vous êtes bénis? Amen. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de ces projets? Oui, elle m'en a parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Il y a quelques jours, vous lui avez dit quoi? Je l'avais dit qu'elle peut le faire. Qu'elle peut le faire. Oui. Et vous savez qu'elle en a beaucoup. Oui. Est-ce qu'elle vous a déjà dit qu'elle veut ouvrir quelque chose comme une structure? Elle veut même former des gens. Moi, j'aime encadrer des jeunes filles. Elle vous a jamais dit ça? Non, ça pas encore. Posez-lui la question. C'est que maintenant, elle vient d'entrer dans sa destinée. Amen. Donc, le jour où elle aura beaucoup d'argent, il faut revenir avec elle à l'endroit où Dieu avait parlé. Amen. 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 Est-ce que Nalie Dongo Nason? Tu crois qu'en priant pour elle, l'onction qui est sur toi peut libérer ça? Amen. Tu crois? Oui, je le sais. Essaie d'abord. Si tu échoues, on va voir ça. Frère, viens. Viens. Ma soeur, viens. On va tâter l'onction. Regarde la soeur. Tu la connais? C'est qui? C'est une amie. Demande-lui de mettre sa main en l'air. Pardon? Demande-lui de mettre sa main en l'air. Hein? Prends ta main droite. Fais juste ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi il n'y a rien? Tu penses que tous les combats avec lesquels elle est venue, qui sont liés à sa famille, pour laquelle elle est en train de prier ces derniers jours,
vont s'arrêter aujourd'hui. Parce que Dieu veut maintenant lui faire beaucoup de bien. Elle est comme celle qui va ouvrir une grande gloire dans sa famille. Maintenant, je vais te dire comment l'onction fait. Regarde. Ferme maintenant tes yeux. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Tu vois, on est à deux. Toi, tu as fait la même chose. Ça n'a pas produit de fruits. Tu vois que chez moi, ça a produit des fruits. Quelle est la différence? Hein? L'onction. Cherche l'onction. Tu peux rentrer. Serge, viens prier pour la main. Je démontre encore, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes tellement nombreux que je n'arrive pas à prier. Mais mettez juste vos mains en l'air parce que je suis en train de voir qu'on est en train de oindre les mains. Père, tu m'as dit que tu allais oindre beaucoup de gens. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu allais oindre beaucoup de gens. Je l'ai vu en vision et je crois que des gens vont sortir d'ici avec des grandes choses pour faire des grands exploits. Chaque main levée est ointe maintenant. L'onction coulera de vos mains, coulera sur votre tête, coulera sur votre voix. L'onction coulera dans vos yeux. Elle entre dans vos oreilles. Elle libère des choses. De sorte que après cette prière, l'on vous demandera qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui va se passer, c'est des grandes ouvertures, des grands miracles, des grands témoignages. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Déclare après moi, Saint-Esprit, toi qui as parlé au prophète Joe-Grâce, oins-moi maintenant. Je reçois ton onction. Je sors avec ton onction. Je marcherai avec ton onction. Plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Onction de Dieu, agis sur moi, travaille avec moi, et je te promets, pour toute chose que tu feras par ma vie, la gloire va me revenir. Au nom de Jésus. Acclame Dieu, mets-toi d'abord par main.